il est 7 h du matin, direction la Goufette. Non, derrière d'ici. Et stop. Ouais, super. Et bah les amis, on est parti pour la Oufesse. On va faire un petit arrêt avant. On a un bon 2 heures de route quand même. Direction s'amuser, tout simplement. Je vous dis à tout à l'heure. Bah les gars, on est à la Oufesse, ça y est. On est sur parking. On va aller rentrer tranquillement. On est enfin arrivé. La petite manette qui est déjà en train de se rouler. Yo, et ben on est déjà arrivé à l'hôtel les amis. Après il y a une bonne journée à la Oufesse, on a fait pas mal d'activités. Vous verrez sûrement dans la vidéo quelques-unes qu'on va faire, plus la course à obstacles. Tranquille. 7 h du matin, on va décoller de Beauvais pour aller au château de Bertiga à la Oufesse. C'est dur. Bon bah les gars, on est arrivé à la Oufesse, ça y est. On avait pris un hôtel pour être à 30 km à peu près, pour être le moins loin possible. Et du coup, bah on y est. Donc direction se préparer et puis marcher pour s'échauffer. On va aller voir aussi pour un petit café s'il y a à l'intérieur. Et puis mettre nos restes des affaires au vestiaire et aller récupérer notre dossard. Wouhou! Et c'est parti direction les Cani Obstacles avec Daisy. On est parti extrêmement vite, comme vous pouvez voir sur les vidéos, les amis. C'est vraiment parti extrêmement vite. Et dans quelques secondes, vous allez vous apercevoir que un chien ne veut pas nous laisser passer une petite dispute, mais sans gravité. Le maître va s'en rendre compte et au bout d'un moment, il va tout simplement l'arrêter et se décaler sur la droite. Clairement, le chien était dans la compétition, il était dans le kiff. C'est peut-être une croisée d'hormones, je sais pas. Bref, il voulait pas nous laisser passer. Du coup, au bout d'un moment, on va réussir quand même à se décaler un peu plus à gauche, nous aussi, pour éviter le contact et le frontal surtout. Et enfin, on va réussir à passer tranquillement devant, auquel on n'entendra plus du tout le chien. Et on est parti directement pour aller au premier obstacle. Comme vous pouvez le voir avec Daisy, c'est un kiff total, les gars. Et du coup, elle tracte, c'est génial. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé de ralentir pour qu'elle va aux obstacles.
et là, vous voyez qu'elle est à droite, mais elle a foncé sur le ballot de paille. Je vous avoue que j'ai pas tout compris. J'ai juste compris qu'elle voulait y aller le plus vite possible et qu'elle voulait, battre tout le monde, en fait, tout simplement. Encore une fois, je m'excuse pour la qualité de la vidéo auquel malheureusement les obstacles, on les voit pas vraiment. Donc je suis encore désolé pour ça. On essaiera de trouver d'autres solutions par la suite. Voilà, on passe les ballots de paille et on va, doubler une autre personne. On va quasiment faire que ça tout le long avec les obstacles et la course. Ça va être ça et il faisait bon, frais, mais il faisait bon et du coup, on est vraiment, parti. Comme vous voyez, Daisy a un cœur énorme, elle tracte beaucoup. Bon, juste là où elle a voulu aller jouer avec le chien derrière, ça arrive, elle va le faire de temps en temps, mais c'est pas grave. Elle va se reconcentrer et puis elle va y retourner tranquillement avec la volonté d'aller gagner. Je vais encore, la ralentir pour qu'on passe en dessous de l'obstacle parce elle a pas l'habitude en fait de passer sous les obstacles. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que je la ralentis et que je lui dis, «À droite», il y a pas de souci, elle le fait sans se poser de questions et ça, c'est génial. Vous pouvez pas savoir à quel point. Bref, la course va continuer comme ça pendant un moment. On va y croiser également beaucoup de personnes qui marchent et oui, j'ai fourché et du coup, on va doubler beaucoup de monde. Il y aura beaucoup de ralentissements, de ma part, par rapport à Daisy pour, qu'elle, puisse passer en toute sécurité et aussi pour lui dire en gros que, bah, c'est pas une course nénette, amuse-toi quand même, même si on voit qu'elle est totalement différente. Pour information et pour ceux qui se demandent pourquoi elle a la muselière, parce que comme vous voyez, quand elle court, elle réagit pas. Daisy ne s'entend pas avec tous les chiens et du coup, quand elle est, au petit trot ou en marche, elle va, répondre aux chiens qui l'embêtent ou elle va aller, vouloir voir tous les chiens et des fois on se demande si c'est du jeu ou pas. Donc c'est tout simplement ça. J'en profite pendant que vous regardez la vidéo pour vous dire de ne pas hésiter à liker, à partager et également à vous abonner les amis. D'autres vidéos seront à venir. On va essayer de caler ça. Je vais essayer d'avoir des conseils, par rapport à ceux qui ont les GoPro surarmés ou si les frontales c'est mieux. Et puis on adaptera au fur et à mesure les amis pour, que vous puissiez ré pour que vous puissiez vous régaler. Je m'excuse une nouvelle fois pour la qualité de la vidéo. Je vais vous laisser regarder tranquillement ce parcours avec de la musique et voilà. Allez, kiffez!
Comme vous pouvez voir, on est obligé de ralentir à chaque fois parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de gens qui marchent. Heureusement, ils vont se mettre sur le côté à chaque fois pour qu'on puisse passer. Encore merci à tous ces gens qui étaient en plein milieu et pour éviter de nous gêner, bah, ils sont mis sur le côté. C'est du fun, faut pas l'oublier et nous, on aime le sport et Daisy est la première, donc on continue notre route et ça va faire quasiment que ça avec nos obstacles. Let's go. Je vous relaisse une nouvelle fois avec cette musique. Dime lo que quieres. 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 On va une nouvelle fois doubler des gens qui vont extrêmement et gentiment se mettre sur le côté. On va également se taper une sacrée descente où clairement, Daisy m'a fait la plus grande frayeur de ma vie parce que je me suis dit: «Si on a un mauvais point d'appui ou quoi que ce soit, on glisse». Après c'est aussi le jeu, c'est aussi le parcours qui doit être fun. Si on serait tombé, c'est pas grave, tant que tout se passe bien, ça sera le principal. La peur de se blesser est bien sûr présente, mais on va continuer comme ça jusqu'au bout et Daisy a une volonté de faire. Cette chienne est juste incroyable, elle me fait grave kiffer et je suis sûr que si j'aurais un malinois ou une autre race qui est adaptée à la course à pied, je n'aurais pas du tout les mêmes plaisirs. Elle me régale à chaque fois et à chaque course, elle est différente. On arrive dans la partie boueuse auquel, vous allez voir heureusement que Daisy commence à me faire beaucoup confiance parce que sinon jamais elle n'aurait passé ou plongé dedans comme elle l'a fait là. Franchement, je vais me répéter, mais Daisy a un cœur en or. Elle me fait kiffer à chaque fois, elle me surprend tous les jours avec de nouvelles choses. Cette chienne est juste incroyable et je vous souhaite tous avoir une chienne comme ça dans votre vie.
Bon là, clairement, au départ, je pensais que c'était parce que Daisy commençait à se fatiguer, donc on va pas hésiter à marcher. Sauf que je vais voir que c'est par rapport au chien qu'on vient de doubler et qu'elle veut juste faire un petit bout avec. Elle va repartir d'elle-même sans que je lui dise rien. Et quand je vous dis que c'est un pur kiff avec elle, c'est vraiment du kiff. On s'adapte, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire un chrono et encore moins pour gagner une course. On a envoyé depuis le départ, elle m'a tellement régalé que je ne peux que accepter sa démarche. Alors ça fait un moment que vous voyez pas Daisy sur la cam. Le terrain est tellement boueux qu'elle s'est mise à côté de moi et comme elle est appris en libre depuis son plus jeune âge, non, depuis le temps que je l'ai, on va dire, soit à côté ou soit derrière moi, c'est ce qu'elle fait actuellement. Donc vous en faites pas, elle est soit sur ma gauche, soit sur ma droite ou soit derrière, mais elle suit et elle y va encore. On a fait juste très attention parce qu'on est obligé de ralentir tellement que le chemin et le parcours est boueux et surtout glissant. On n'a pas envie de se péter une jambe et encore moins une patte. Quoique je préférais péter la mienne que celle du chien. Je pense que là, ce serait radical pour le coup, niveau tarif. Enfin bref, on va repartir. On va également remarcher un peu par la suite. Le parcours est compliqué, mais on tient bon. Et Daisy aussi, malgré tout, elle me fait toujours autant kiffer. Elle est incroyable. Je sais que je me répète beaucoup sur cette vidéo, mais cette chienne est unique en son genre.
Alors là, vis-à-vis d'Ezzy, il faut savoir une chose, elle ne sait pas nager, elle aime pas aller dans l'eau quand elle voit pas qu'il y a du fond. Je me suis dit: «C'est mort, on passera jamais». Bah, faut croire que je connais très, très mal ma chienne, une nouvelle fois. Clairement, à partir de cet obstacle, la protection de la cam a été éclaboussée. Donc, on va faire notre possible pour que vous voyez au moins une partie du restant de la course, parce qu'on est plus très, très loin de la fin et ça va se compliquer pour moi et Daisy pour le coup, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'eau par la suite. Ah, OK, vas-y, viens, on va passer là, on va voir, hein. Tu veux y aller ou pas? OK, viens Daisy. Viens. OK, OK. Vas-y, viens. Vas-y, viens. On arrive au niveau d'un lac où j'ai presque pas pied. Là, clairement, je me dis que c'est totalement mort avec Daisy. On va essayer une seule et
unique fois, puis on va simplement, faire demi-tour, on va pas la forcer, ça sert strictement à rien. Le but, c'est pas qu'elle ait une mauvaise aventure, mais justement qu'elle kiffe et qu'elle se régale. Je plonge quand même pour savoir la profondeur et si je peux la porter, mais même ça, Daisy n'a pas voulu et je peux pas lui en vouloir. On a tous des peurs dans nos vies et elle a cette peur auquel il faudra juste qu'elle apprenne à nager pour pouvoir passer ces petites étapes tranquillou. Ça viendra avec le temps, ça sert à rien de la presser aujourd'hui. Demi-tour et on passe à autre chose. Je vous rassure, Daisy n'a eu aucun problème, il a juste fallu lui remettre sous harnais. Je vous dis ça parce que la caméra s'est coupée d'elle-même d'un coup, du coup on voit pas la fin de la course, mais je peux vous mettre des photos du parcours quand même avec, les derniers obstacles et du coup, c'est kiffant. Je vous montre donc les photos pour cette fin de vidéo et hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Je vous demande juste un peu de force et également j'espère que vous avez réussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin malgré la qualité. On va donc tout simplement prendre un autre chemin pour finir la course d'obstacles de la WOOFest et également aller chercher la petite médaille tant méritée que je poserai bien sûr au cou de Daisy. Pour finir, je tiens à remercier le club des Woofs qui ont pris les photos. Je tiens également à remercier ma chienne qui s'est donnée le plus possible qu'elle pouvait et quel régal. Les Woofs et mon club, je vous dis une nouvelle fois merci et restez comme vous êtes juste formidables. Je vous dis bye bye, à bientôt et au revoir les amis pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Stan et Daisy.